Comment est-ce que vous allez? Est-ce que je parle trop fort? Est-ce que c'est correct pour vous? Vous devriez bien paraître bien. Mais quel temps merveilleux de louanges est-ce qu'on a eu, hein? Quand le Seigneur m'a appelé à être pasteur, le Seigneur m'a appelé d'un endroit où j'étais une personne, j'étais dans la religiosité, dans la règle. Lorsque je suis arrivée dans le ministère, j'ai commencé à enseigner sur la grâce il y a une trentaine d'années. Comment le Seigneur pouvait nous racheter. J'ai arrêté de mélanger la loi et la grâce. Je connais la grâce que j'ai reçue. S'il y a quelqu'un qui reçoit une parole dans ma maison et qu'il laisse ma maison, coupable comme Joshua, mais la grâce m'a suivi et m'a donné une autre chance de parler de la grâce et de la liberté qu'on a sur la croix. Ne pensez pas que je vais aller parler d'une grande révélation, je vais parler de la croix. Parce que mon Père a tout terminé. Jésus a dit, tout est accompli. Il a été condamné pour vous et pour moi. Il n'y a rien qu'on peut y changer. Écoutez bien. Non, c'est bien important. Dans Matthieu 17, ça parle, la Bible parle quand Pierre et Jean sont partis sur la montagne et que Jésus est parti sur la montagne et qu'il a été transfiguré et que ses vêtements sont devenus aussi blancs que la lumière. En Christ, on devient blanc comme la neige. On doit comprendre ça vraiment dans nos cœurs. Je suis fatiguée d'entendre mes frères et mes sœurs me demander d'enseigner sur la loi et d'arrêter de parler de la grâce et qui ressortent de l'Église pire que lorsqu'ils sont rentrés. Alors, Matthieu 17, verset 3, soudain, Donc, les disciples ont demandé de faire 3 tabernacles pour à cet endroit-là directement. Il a dit un pour Jésus, un pour Moïse et un pour Élie. Alors qu'il parlait encore, lors d'un nuage brillant vint le couvert, et d'un nuage un voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en
en qui je mets toute ma voix. Dieu n'a même pas permis qu'ils finissent. Il les a interrompus. Et il a dit, « Ceci est mon Fils bien-aimé. Ceci est votre Sauveur. C'est celui qui lave tous les péchés. » Et là, il y a Élie et Moïse qui sont partis. Élie représente la grâce de Dieu et Moïse représente la loi. Vous et moi, on ne pourrait jamais être aussi bon qu'on pourrait être appelés fils et filles de Dieu, mais par la grâce de Dieu, nous le sommes. Nous sommes fils et filles de Dieu. Lorsqu'on commence à réaliser ça, il y a vraiment une liberté, une force qui vient de nous et le péché ne nous attire plus. L'Église a péché sans connaître la grâce de Dieu. Alors, on va regarder la loi qui dit n'allez pas là. Et la grâce dit la loi dit punissez. La grâce dit pardonnez. La loi dit battez-les. Et la grâce dit donnez-leur la meilleure robe. La loi dit tuez-les. La grâce dit laissez-les vivre. Dans Romains 3, la Bible dit tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un prophète dans les temps anciens qui a rempli tous les commandements. Aucun prophète. Abraham, Moïse, David, personne. Nous devons comprendre qu'il y avait... le point que j'essaie de faire, c'est que Jésus est le seul qui a rempli la loi. Parce que dans Matthieu 5, Jésus dit « Je suis venu afin d'accomplir la loi ». Il a rempli toute la loi. Cher Jésus, aide-nous ici. Dans Actes 3, versets 3 à 5, Moïse... Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse d'enlever ses souliers parce qu'il était sur une terre sacrée. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est à Moïse parce qu'il était sous la loi. Il n'avait aucun droit d'être là. Il a dit, enlève tes souliers parce que Moïse était un serviteur. Il n'était pas un enfant encore. Et comprenez que Moïse était quand même un ami de Dieu. Sur la montagne, lorsque Moïse et Élie sont arrivés lors de la transfiguration, lorsque Dieu a dit « C'est mon fils bien-aimé », Moïse et Élie sont partis, ont disparu, parce que Dieu veut que ses élus voient la grâce, pas la loi. Dans Luc 15, 22, vous connaissez l'enfant prodigue, lorsque le père a dit « Mettez-lui une robe, mettez-lui
un anneau dans le doigt pour qu'il sache à qui il appartient. Il mettait des sandales dans ses pieds. Pourquoi? Parce que le fils prodigue était un fils. Il n'avait pas à enlever ses souliers. Dans ces temps-là, un enfant juif ne pouvait pas être avec les porcs. C'était la pire humiliation. Mais il était prêt, après cette expérience, lorsqu'il est rentré en lui-même, à retourner chez son père et à être un serviteur. Lorsque son père l'a vu, il a couru vers lui. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il court vers nous. Et il court vers nous pour nous rejoindre. Dans sa grâce, il vient vers nous. Alors, je dois accélérer un peu. Jean 3,16, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, lorsqu'on se repent, on a la vie éternelle. C'est la grâce du Père. Romains 8, 15. Alors, frères, nous ne vivons plus par la chair, parce qu'on parle du vieil homme. On va mourir parce que par l'Esprit, on met de côté les choses de la chair. Nous vivons par l'Esprit, en Fils de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en vous. Si l'Esprit de Dieu vit en vous, vous n'êtes plus un serviteur, vous êtes un serviteur, un fils ou une fille. Alors, ça me réjouit de qui je suis. Lorsque l'ennemi vient me condamner, je dis non, je suis un fils. Tu vas en enfer, mais moi, j'y vais pas. Dieu veut... l'ennemi ne veut pas qu'on comprenne l'autorité qu'on a, parce que la minute que vous comprenez cette autorité que vous avez en vous, l'Esprit de Dieu, les eaux vivantes, le souffle de Dieu, lorsqu'on proclame la parole de Dieu, on crée quelque chose. Si nous sommes des fils et des filles, Éphésiens 2, 4 à 6. Dans Éphésiens 2, il les a 2, 4 à 6. Dieu nous amène à vivre. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. La compassion de Dieu est immense, son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. L'amour de Dieu. L'esprit de fils et de filles de Dieu qui vit en nous. Galates
3, 26. Nous sommes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus. Nous avons été baptisés en Christ. Donc, le vieil homme a été crucifié sur la croix. Galates 4, 5 à 7. Afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de nous permettre ainsi de devenir enfants de Dieu. Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Abba, ô mon Père », ainsi que tu es plus esclave, mais enfant, et puisque tu es son enfant. Dieu te donnerait l'héritage qui est réservé à ses enfants. Christ marche avec moi. Lorsque je proclame la parole de Dieu, je m'attends à créer quelque chose. Est-ce que vous croyez vraiment ça? Moi, je le crois. Et j'ai vu ces choses arriver. Le problème, c'est qu'on attend que Jésus fasse quelque chose, mais tout est accompli. Alors, Jésus dit, vous devez commencer ce que j'ai terminé, ce que j'ai commencé il y a 2000 ans. Qu'est-ce qu'on fait à la place? On se chicane, on se juge, on ne veut pas se pardonner les uns les autres. N'est-ce pas? Quand je sers quelqu'un, je le pense vraiment, je le fais pas seulement pour les apparences. L'Esprit de Jésus qui vit en moi. On a tous ça en nous. Mais là, les conventions disent « Ah, vous pouvez pas, un homme peut pas serrer une femme » ou « la 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 ». Mais on a tous besoin de ça. Est-ce que je vais trop vite? Vous pouvez acheter le CD si vous voulez. La grâce dit « Béni soit l'homme pour qui c'est pardonné, ses péchés sont pardonnés, que ses péchés sont couverts. Béni l'homme pour qui Dieu ne retient pas, ne se souvient pas de ses péchés, parce qu'on doit aimer Dieu avec tout notre cœur, toutes nos forces, toute notre pensée, mais on ne peut pas faire ça sans la grâce. Ils ne pouvaient pas le faire, les gens ne pouvaient pas le faire sous la loi, parce que si on brisait un commandement, on brisait tout. La grâce, les grâces. La grâce dit, il est amour. Il nous a aimés pour être le substitut pour nos péchés. Dans l'Ancien Testament, on devait travailler pour notre salut, mais dans le Nouveau Testament, avec la grâce, il a travaillé pour nous et tout est accompli. La loi parle de sacrifice par les prêtres à chaque année annuelle qui ne pouvaient pas du tout nous sanctifier. Mais la grâce dit qu'il y a un sacrifice parfait, une offrande qui nous a sanctifiés une fois pour toutes parce que Jésus a fait sur la croix pour nous. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'accepter le cadeau. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter le cadeau sur la croix. Si vous vous comprenez la grâce, vous ne voudrez pas pécher. Vous n'avez qu'à regarder la croix.
La loi déclare que ceux qui ont péché par la loi devraient être jugés par la loi. J'ai été baptisée lorsque j'étais un petit bébé. Quand une femme avait un enfant, il devait être baptisé dans les 5 à 7 jours de sa naissance, au cas où il mourrait. Sinon, il irait, j'ai oublié le nom, là, au purgatoire. Ensuite, on devait prendre à un certain âge la première communion. Et à un certain âge, il y avait la confirmation. Il a allé à l'église, se mettre à genoux, se lever, se mettre à genoux, se lever. C'est comme ça que j'ai été élevée, moi, dans mon enfance. Et lorsque j'étais jeune, ben, j'ai fait des péchés, j'ai désobéi à mon père, à ma mère. Et là, il fallait dire quelques Je vous salue Marie et on était pardonnés. Mais tout ça, c'est les œuvres. Mais maintenant, je peux vous dire que je suis arrivée à une place où j'ai complètement compris la grâce. Parce que j'ai compris ce que lui a fait pour moi sur la croix. La grâce déclare qu'il n'y a pas de condamnation ou jugement de péché pour ceux qui sont en Christ. Parce que Jésus a passé de la mort à la vie. Il n'y a pas de condamnation pour nous parce que lui, il a pris la condamnation sur la croix. Il ne faut pas perdre de vue ce que Jésus a fait pour nous et ne déformer. Parce que, comme dans Romains 6, Paul dit qu'il a parlé de ça. Jean 5, 25. Celui qui entend ma voix et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et c'est une promesse. Ils vont passer de la mort à la vie. En d'autres mots, regardez ceci. Si je vais voir Dave, et là, mettons que sa femme vient et qu'elle est toute belle et toute pleine de bijoux. Alors, moi, je me dis, ah, c'est pas de Dieu. Elle est dans la chair. Et au moment où je pense et je dis cela à mon fils, je défais le travail de Christ sur la croix. En jugeant, je dis que ce que Jésus a fait sur la croix n'était pas suffisant. Nous sommes ici pour remplir notre destinée, accomplir notre destinée et ce que Dieu a pour nous. La première fois que la loi a été prêchée, il y a 3000 personnes qui sont mortes. Quand Moïse a dit en Exode 32, versets 26 à 28. Dieu dit que chaque homme prenne une épée
Ils ont été tués parce qu'ils ont désobéi ce que ce que Dieu a commandé à Moïse. Est-ce que vous voulez vivre sous ce régime? La loi La loi dit, j'ai entendu ce que Jésus a prêché, mais je n'ai jamais compris ce que Jésus a fait pour moi. Parce que ça dit, la loi dit, tu dois faire ça, tu dois prier pour ton père, ta mère, tu dois allumer des chandelles. Mais c'est pas dans la Bible, ça. Mais dans ce temps-là, moi, je l'ai cru. Et je ne juge pas, je fais juste dire des faits. C'est comme ça que c'était. La première fois que la grâce a été prêchée, il y en a 3000 qui ont été sauvés et baptisés. Dans Actes 2, 41. Pour ceux qui ont reçu un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Par la puissance de l'Esprit Saint qui a amené Jésus hors de la tombe et qui a amené dans son corps de gloire. Lorsque Jésus dit, lorsque nous allons ressusciter et devenir comme lui, recevoir notre corps de gloire, on va devenir exactement comme Jésus. Notre esprit ne peut pas comprendre ça. Alors, dites à votre bouche de se taire. Je suis pardonné, je suis un fils, je suis une fille. Je suis couvert par le sang de Jésus. Si vous voulez vous condamner, venez me voir, je vais vous mettre de la loi en vous. Si un homme de chair comme moi, que je peux aimer mon Dieu comme ça. Comme dans Matthieu, si un père veut les meilleures choses pour son enfant, alors, à plus forte raison, Dieu veut les meilleures choses pour nous, ses enfants. Il y a seulement un péché qui nous tient loin du paradis, du ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce que c'est? Dans Jean 16, ça le dit, parce qu'ils ne m'ont pas reçu. Ceux qui ne reçoivent pas Christ sont condamnés. Qui les condamne? Eux-mêmes. Parce que Dieu le fait pas. Et l'enfer, ça n'a jamais été créé pour les humains, ça a été créé pour les démons, comme Lucifer. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, elle est en abondance. Ça ne dit rien. Et ça ne dit pas qu'on peut pécher. La Bible dit, la vérité nous rendra libres et la grâce est une vérité. Ma femme et moi,
on discutait lorsqu'il y avait eu une séparation dans l'Église. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que je condamne certaines personnes. Et il y a des gens qui m'ont accusé d'amener le péché sexuel dans l'Église. Et j'ai dit à ma femme, nous, on travaille ensemble, on dort ensemble, je me réveille avec toi le matin. Comment je pourrais apporter le péché sexuel dans notre maison? Alors là, le Seigneur m'a parlé de sa grâce. Je vais vous dire ce qui est arrivé. J'ai demandé au Seigneur de m'aider là-dessus. La chair dit, « Seigneur, je veux les tuer tous. » Je vous dis, c'était comme ça que j'étais. Et là, l'Esprit Saint est venu et il a dit, « Ben moi aussi, je vais te tuer. » Il essayait de me enseigner une leçon sur la grâce. Parce qu'on doit être puni pour ce qu'on fait. Mais l'Esprit dit, j'ai pris tous les péchés sur moi pour que tu puisses être racheté. Sache que connais mon amour. Alors j'ai commencé à me nourrir de la grâce et de l'amour de Dieu. Et lorsque j'ai vu mes frères qui me condamnaient, je les ai vus changer de trottoir et j'ai changé de trottoir pour les rejoindre. C'est la vérité. Puis j'ai dit, « Hey, comment tu vas? Je suis tellement excitée de voir que tu vas bien. Sois béni. » Ils ne savaient pas comment gérer ça. C'est ça la grâce. Je me dis, on se sent bien. Et j'ai failli quitter le ministère 3 ou 4 fois. J'étais superviseur de quelques comités. Puis j'ai eu un coup de téléphone. J'étais très déprimée. Je pleurais. Puis j'ai dit, je m'attends à être condamnée par le monde, mais pas par l'Église. Et le Seigneur m'a parlé, m'a dit, pardonne-les, pardonne-les, pardonne-les. Ça ne s'est pas passé en une nuit, mais lorsque le Seigneur vous parle de quelque chose de tellement précieux, comment est-ce qu'il a fait pour moi? J'ai dû marcher et pardonner les autres. Et j'ai su que je leur avais pardonné le jour où je les ai revus, je voulais seulement les serrer dans mes bras. Alors, il y a une autre pasteur qui était dans la séparation de l'Église. Quelques années plus tard, je l'ai revu suite à des funérailles de quelqu'un qu'on connaissait. Alors, elle est venue dans l'Église. Je l'ai appelée pour s'asseoir près de moi. L'amour de Jésus. C'est tellement bon de marcher dans la grâce de Dieu. Avant, je pouvais penser je veux que tu meurs. Mais je vous le dis, quand on marche avec une mentalité comme ça, il y a une touche de l'esprit qui fait chasser toute l'amertume. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous connaissez la grâce de Dieu complètement, vous allez vraiment être mis au défi. J'ai dit à Dieu,
plusieurs années, Dieu m'a dit, je t'envoie dans les nations parler de l'amour de Dieu et avec un cœur de père. Et là, j'étais dans l'onction, j'étais heureux. J'ai dit, ah, wow, ça va être parfait, ça va être facile à transporter. Et je vais vous dire, lorsque j'ai prêché ce message-là, c'était pas très bien reçu. Lorsqu'on serre dans nos bras des hommes pour leur partager l'amour du Père, je vous dirais que j'ai reçu des regards un petit peu bizarres. Les hommes se demandaient qu'est-ce que je faisais là puis qu'est-ce que je voulais. À quelle heure est-ce que je dois terminer? Sérieusement. OK. Je vais terminer avec ces 2 versets. C'est du bon stock. Quand j'ai compris la grâce, j'ai regardé ma femme d'une façon complètement différente. J'ai vu sa beauté. Parfois, je la vois comme lorsqu'elle avait 20 ans, 21 ans. Je vois son corps sexy. Oups! Ah, je ne vais pas m'excuser. Quand je la regarde, je veux l'embrasser, je veux l'aimer. C'est la grâce, parce que l'amour coule. Et là, alors je fais ça. Et là, je lui dis, chérie, est-ce que je suis beau? Elle sourit, simplement. Et je sais, quand j'avais 25 ans, j'avais Maintenant, c'est là. C'est flat. C'est pas aussi fermé. Je lui dis, chérie, est-ce que je suis beau? On a du plaisir ensemble. C'est la grâce. C'est l'amour de Dieu. On se voit l'un et l'autre à travers les yeux de Dieu. C'est ce que j'essaie de vous révéler. Soyez pas trop durs un envers l'autre. Marchez dans l'amour de Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres. Et vous et moi, on ne peut pas marcher dans cette voie sans comprendre la grâce et la liberté que Jésus nous a apportée par la croix. Ce que ça représente, ce que ça veut dire vraiment. Donc, écoutez-moi. OK, donc, lorsque on arrête de se battre, je ne vais pas dans ma chambre et dire « Ah, Dieu, révèle à ta fille, Beverly, sa femme, qu'elle est pas correcte puis que j'ai raison. » Je vais plutôt prier et demander à Dieu, montre-moi ce que je dis et révèle-moi. Et parfois c'est elle qui a la réponse. Et parfois, lorsqu'on a la réponse, moi j'aime pas ce qu'il me dit, ce qu'il me révèle, mais qu'est-ce que nous dit Éphésiens? C'est que d'aimer nos femmes, tout comme Christ a aimé l'Église. Quand Dieu me dit ça, je me tais et je dis « Merci Seigneur ». Mon esprit et ma chair ne veulent pas entendre ça. Mais l'Esprit de Dieu, lorsque je retourne vers ma femme, je lui dis « Je me repens ».
Et je dis, pardonne-moi. Et là, on s'embrasse. Ah, il y a certains d'entre vous qui doivent entendre ça, là. C'est un baiser juteux. Je viens de l'Europe, moi. Et dans ces jours-là, j'ai vu des hommes traiter les femmes comme des esclaves. En 1944, quand j'ai quitté les vieux pays, savez-vous pourquoi les femmes étaient bonnes? Pour garder un homme satisfait, et quand il le voulait, elle était disponible, veut pas, et elle avait des enfants et elle servait son mari. Moi, j'ai jamais vu mon père et mon grand-père traiter leurs femmes ainsi, mais c'était la culture de l'époque. Et si un homme décidait de découcher, il le faisait. Lorsque on dit qu'on ne peut pas changer, c'est parce qu'on ne veut pas changer. D'où est-ce que votre femme vient? De sous vos pieds? Au-dessus de vous? D'à côté de vous? Elle vient de votre côte, de votre côté. Alors, si elle vient de votre côté, où est-ce qu'elle appartient? Elle doit aller à votre côté. Quand le soldat a percé Jésus sur la croix, il a percé son côté avec une épée. Qu'est-ce qui est venu? Qu'est-ce qui est sorti de Jésus? Il y a eu du sang et de l'eau, comme une naissance, comme une nouvelle naissance. Alors, on peut demander à Dieu de nous aider à comprendre sa grâce afin qu'il nous transforme. Alors, nous pourrons transformer le monde. Nous sommes appelés à être la lumière du monde pour que les gens puissent dire en nous voyant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, lui, cette personne-là? Lorsque je suis au restaurant, je parle fort. Et là, je dis, on a eu un bon service. Dieu nous a parlé. Alors, je parle fort et je parle pour créer des choses. Je change l'atmosphère. Ça vient, ça change l'atmosphère, ça repousse l'obscurité et ça illumine. Le premier œuvre que Moïse a fait, c'est de transformer l'eau en sang, comme dans Acte 7, versets 21 à 23. Jean 2, versets 7 à 11. Jean 2. Il y avait un signe de vie lorsque Jésus a changé l'eau en vin. C'est la vie dans Jean 2, 7. J'ai un message sur Jean, chapitre 2, mais peut-être une autre fois. C'est une révélation que Dieu m'a donnée à propos de ça. Maintenant, qu'est-ce que je dis aujourd'hui? Lorsqu'on a entendu la musique ce matin,
Qu'est-ce que tu as reçu du message ce matin? Est-ce que j'ai dit que la grâce est une permission pour pécher? Non, non, c'est pas ça que j'ai dit. Parfait. Qu'est-ce que vous avez retenu du message ce matin pour vous? Dieu a révélé sa grâce. De nous voir, les uns les autres à travers les yeux de la grâce. Vous allez être capable de marcher dans le pardon sans juger, sans condamner. Ça va, je vous le dis, ça va changer complètement votre attitude. La manière que vous parlez à vos leaders, à vos pasteurs. La grâce est un choix de vie dans la liberté complète. Ne venez pas vous plaindre à moi. Ah, je suis pas libre. Si vous voulez vivre dans la mort, c'est votre choix. La grâce s'applique à tous, couvre tout, mais on doit choisir de la recevoir. Tout ce qu'on a à faire, c'est de la recevoir. La loi, on doit travailler pour obtenir le salut et on ne peut jamais l'accomplir complètement. On ne peut pas se sauver les uns les autres, mais la grâce accomplit tout. Celui à qui on a pardonné beaucoup aime beaucoup. Votre femme n'est pas votre ennemi. Et femmes, vos maris ne sont pas vos ennemis. Si vous avez des problèmes entre un et l'autre, vous êtes mieux de vous asseoir avec quelqu'un et de comprendre la grâce, parce que sinon vous allez vraiment vous battre entre vous. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous révéler des choses. Demandez de vous montrer là où vous êtes. Vous avez erré et vous êtes dans l'erreur. Parce que je sais ce que la grâce fait, ce que l'amour fait. J'ai commencé à prêcher la grâce. Ensuite, j'ai mélangé la grâce avec la loi et avant même de m'en rendre compte, j'étais complètement en train de prêcher la loi. Et les gens sortaient pire du service que lorsqu'ils étaient rentrés. Parce que je les déchirais complètement. C'est pas ça que Dieu voulait. Avez-vous été béni? Moi, j'ai été très bénie par la louange. Alors, il est 12h20 et j'aimerais terminer
en vous remerciant de nous recevoir, ma femme et moi. Je voudrais personnellement vous remercier comment vous nous traitez lorsque nous venons vous voir. Vous êtes comme la maison ici. L'amour que je reçois, la communion fraternelle. Je voudrais vraiment vous remercier. Et aujourd'hui même, ma femme, c'est son 68e anniversaire. Elle est très énergique encore. Elle est une combattante encore.